RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. 5h39 sur RMC. Pas simple d'être athlète olympique à l'heure du Covid. La story sport. C'est le jour J, Licia, la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver. Ce sera à 13h, ça se passe à Pékin. Alors facile quand on est spectateur de suivre la compétition derrière sa télé. Moins facile de la vivre quand on est athlète. C'est ce qui est arrivé, une mésaventure pour une, alors je vais mal le dire, skelétonneuse. Skelétonneuse, oui, c'est comme du bobsleigh, de la luge, mais dans un tunnel. Bah oui. Je connais le sport, Non, j'ai juste peur de... C'est pas pour toi que je le dis. Skelétoneuse. Elle est skelétoneuse belge. Exactement, la photo protocole sanitaire sur place, elle vise qu'elle qualifie d'enfer depuis son arrivée à Pékin. Kim Melmans, 25 ans, concourt pour la Belgique et entre en lice en skeleton dans une semaine. Elle avait contracté le virus début janvier, il y a donc un mois, bien remise depuis. Elle avait pris toutes ses précautions avant le grand départ, 12 tests PCR effectués en prévention. À son arrivée en Chine, positive. Elle est placée à l'isolement pendant 3 jours, c'est le protocole. Sauf que la jeune femme réalise à ce moment-là 3 tests consécutifs et tous reviennent négatifs. Alors on vient la chercher en voiture, elle approche du village olympique, elle comprend qu'elle va rejoindre ses petits camarades. Douche froide à nouveau, le véhicule tourne avant le village et on l'isole encore. Dans l'incompréhension totale, Melmans poste il y a 2 jours une vidéo d'appel à l'aide sur ses réseaux sociaux. Je dois encore rester ici 7 jours, avec 2 PCR à réaliser quotidiennement, sans aucun contact avec l'extérieur. On n'est même pas sûr que je puisse un jour rejoindre le village olympique. C'est très dur à vivre pour moi. Je ne suis pas sûre de pouvoir tenir encore ces 14 jours de compétition dans ce contexte, en étant isolée. 14 more days and the Olympic competition while being in this isolation. Cette vidéo de l'athlète en pleurs a été visionnée près de 40 000 fois et a fait le tour du monde. Une animatrice radio belge a même rassemblé toute sa délégation pour lui envoyer des messages de soutien en visio afin qu'elle se sente moins seule. Et est-ce que ça l'a aidé d'en parler ? Hier, comme par magie, elle a pu rejoindre le village olympique pour son plus grand bonheur. Je pense que ma vidéo ainsi que les efforts de mon comité olympique ont payé. À 23h35, on a tapé à ma porte pour m'escorter jusqu'au village olympique. Je suis dans une aile isolée, mais au moins je suis sur place et je me sens en sécurité. Je vais pouvoir m'entraîner dans de meilleures conditions ici. Merci à tous. Et encore comme par magie, le compte officiel des Jeux Olympiques lui a enfin apporté son soutien, un commentaire heureux de la savoir sur site. On a l'impression que les sportifs engagés souffrent de cette pandémie. C'est pas une impression, il y a un protocole mis en place à Pékin qui est drastique. On évite les contacts, on remplace les humains par des robots. Et ce protocole prévoit qu'en cas de test positif à l'arrivée, le sportif sera transporté dans un hôtel, pourra en sortir après 2 tests PCR négatifs, séparés d'au moins 24 heures. Ce qui prouve bien que la Belge aurait dû être libérée au terme de ces 72 heures d'attente. Le souci, c'est pas tant le protocole, c'est les manquements et surtout le peu de place laissée à la santé mentale des athlètes. Ils se sont préparés pendant 4 ans, ils ont connu les confinements et on les a privés de compétition pendant un temps. Aujourd'hui, à l'aube de concrétiser ces 4 années de sacrifice, on les met sous cloche dans cette fameuse bulle sanitaire, sans public, sans réelle neige et sans contact humain. On leur en demande déjà beaucoup. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a lui-même avoué qu'il s'agissait, je cite, d'une situation extrêmement difficile mentalement. Alors, aidons-les. Oui, aidons-les, supportons-les à distance. Il y a les réseaux notamment pour ça, on l'a vu avec cette Ils sont tous très actifs. Skelétoneuse belge, qui a reçu beaucoup de soutien sur les réseaux. Et puis, je pense aussi que ça va, se détendre une fois que les épreuves seront lancées, quand il y aura les premières médailles, les premières émotions. On va essayer d'oublier un peu ce côté pandémie autour des JO d'hiver. Et on va penser au sport et on va vivre toutes les émotions, toutes les médailles de ces Jeux d'hiver en direct sur RMC toutes les nuits. À partir de 3h30 avec Arnaud Valadon, tous nos envoyés spéciaux sur place, bien sûr. Et Licia, fidèle au poste, tous les matins pour nous décrypter ces Jeux d'hiver. 5h43 sur RMC.